Allô, allô. Donc, bienvenue à cette neuvième rencontre santé de l'été. Et celle-là, je vais t'avouer que je vais commencer avec quelque chose de drôle. OK? J'ai appris il y a quelques semaines que le plus grand organe du corps était la peau. Je ne sais pas si tu le savais, ça. Moi, au début, j'étais, tu sais, j'écoute des shirts avec mon fils et tout, puis, là, je suis comme, ben non, recule. On a reculé le shirt. On l'a recommencé et ça disait vraiment que le plus gros organe de notre corps était là. Et là, j'ai commencé à essayer de comprendre. C'est comme, oh mon Dieu, c'est un organe un peu comme le foie, les reins, les poumons. Là, je suis là, ben oui. Et là, je me suis dit, mon Dieu, il va falloir que j'en apprenne plus. Et j'apprends que ce soir, le sujet que Elisabeth va nous parler, c'est la peau. Fait que t'as même pas idée, Elisabeth, comment je suis excitée parce que à journée longue, dans le fond, là, on utilise notre peau. Elle reçoit autant le soleil, notre linge, le savon, tu sais, elle est toujours en contact avec des choses. Fait que, comment en prendre soin? Comment faire en sorte que notre peau reste tout le temps en santé? Ça, je ne sais pas. Fait que j'ai vraiment hâte que tu viennes nous en parler. Et pour ceux qui ne connaissent pas Elisabeth, elle est infirmière, naturothérapeute. Elle prend soin de l'humain en entier. On pourrait dire de A à Z autant du côté physique, mental, émotionnel, même énergétique, hein, parce qu'il y a plusieurs parties dans un corps humain. Et puis, c'est ça. Donc, la partie de la peau, je pense qu'elle va être très bonne vulgarisatrice pour être capable de nous l'expliquer. Ah ben merci Martine, je suis vraiment contente encore une fois d'être à ce rendez-vous. Pour moi, c'est vraiment important en fait, ça me tient tellement à cœur moi de partager ces connaissances-là aux gens parce que justement, je pense que quand on sait pas, c'est difficile de faire des bons choix. Mais quand on sait, on peut faire des choix différents, apporter du changement dans notre vie. Puis là, ben, ce soir, justement, on va parler de la peau. Notre peau, je pense qu'après cette présentation-là, vous allez la voir d'une façon complètement différente. Comme toi, là, tu l'as tellement bien décrit. C'est incroyable le timing quand même. Je trouve ça super drôle. C'est cool au bout. Souvent, dans le fond, on va penser à la peau comme de l'extérieur, tu sais, comme on a besoin de mettre de la crème dessus, de prendre soin justement de cette barrière-là qui est à l'extérieur de notre corps. Qu'est-ce qu'on devrait acheter comme sérum, comme peu importe produit de beauté, alors que on peut prendre soin de notre peau de l'intérieur. Encore plus, en fait. Notre peau, c'est un organe vivant, comme tu l'as si bien dit, et une grande partie de ce qu'on voit à l'extérieur de notre corps, qui est notre peau, ben, c'est influencé par ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Puis dans les dernières semaines, on a parlé de plein d'affaires, d'inflammation, du microbiote. Mais là, tu sais, on va voir justement comment tout est interrelié. Notre corps, c'est pas juste une partie, c'est un ensemble d'organes justement qui travaillent ensemble pour être en santé. Fait que je vais ouvrir mon PowerPoint que je vais partager. Tadam! Ici. Wow, je m'en viens bonne, je l'ai eu du premier coup. Et je vais le partager en grand écran. Est-ce que vous le voyez bien? Merveilleux. Donc, ce soir, on va pas parler de beauté parfaite. On va parler vraiment de santé. La santé, de l'inflammation, de nutrition. On va parler aussi de vieillissement, de vieillir en santé, parce que la peau, c'est aussi le reflet de notre âge. Fait que c'est super intéressant d'en prendre soin dans tous ces aspects. Puis dis-toi bien, peut-être que le meilleur soin pour ta peau, ben ça se trouve pas seulement dans ta salle de bain, dans ton petit étui, dans ton pot de crème.
mais dans ton assiette, puis dans ton mode de vie. C'est exactement dans cet angle-là qu'on va parler de la santé de la peau aujourd'hui. Première chose qu'on oublie, ou qu'on sait pas, en fait, comme Martine l'a si bien dit, c'est que la peau, c'est un organe. Puis c'est pas n'importe quel, c'est le plus grand organe de notre corps. C'est lui qui recouvre notre corps en entier, c'est notre protection. Il va participer à notre système immunitaire. Il va aider à réguler notre température corporelle. Il va limiter aussi la perte d'eau. Quand on a une peau bien hydratée, ça va faire une grande différence. Il va permettre aussi de ressentir notre environnement par les sensations. Il permet aussi, dans le fond, il va participer à l'absorption de la vitamine D par l'effet des rayons solaires sur notre peau. Donc, notre peau, elle travaille pour nous 24 heures sur 24 sans qu'on y pense. Notre peau, c'est pas simplement quelque chose qu'on va regarder dans notre miroir, c'est vraiment l'interface vivante entre notre corps et le monde extérieur. C'est vraiment notre à l'intérieur de notre corps, il y a tout un univers, puis notre peau, ben, elle vient vraiment nous protéger du monde extérieur. Puis un fait vraiment fascinant, c'est que notre peau, elle se renouvelle constamment. Puis j'adore penser à ça dans cette façon-là parce que notre peau est pas figée. Quand tu dis que notre peau, elle se régénère tout le temps, elle se renouvelle tout le temps, ça veut dire qu'elle peut se modifier. L'apparence de ta peau, la texture de ta peau, comment elle est, ben si tu vas de l'intérieur à l'extérieur, à un moment donné, ça peut être autre chose qui va apparaître. Comme est constamment en renouvellement, il y a de nouvelles cellules qui se forment dans les couches plus profondes, comme on le voit un peu sur l'image, là, dans le fond, notre peau, il y a plusieurs couches. Puis les cellules commencent à se former en profondeur pour venir en surface. Fait que ce qu'on a sur le dessus, c'est comme une version de la peau qui est un peu comme de la croûte. Si on regardait au microscope, là, c'est vraiment rigide. Notre peau, c'est beaucoup plus solide qu'on pourrait le penser. Des fois, moi, je suis messothérapeute, là, puis je touche à des peaux. Des fois, on a l'impression que c'est quasiment comme du caoutchouc, là, tellement qu'elle est vraiment solide. C'est vraiment une belle barrière. Puis, en tout cas, ces cellules-là qui se forment en profondeur, ben tranquillement, elles viennent à la surface, puis ça change tout le temps. Fait que cette croûte-là, elle va se défaire. Tu sais, quand on a la peau sèche, on le voit vraiment bien, là, qu'il y a des particules de peau qui se détachent. Ben c'est normal, c'est un renouvellement de la peau qui se fait constamment. Donc la peau que tu vois aujourd'hui apporte en partie l'empreinte de ce que ton corps a vécu dans les semaines précédentes. Fait que si tu as mangé de la crap dans les semaines précédentes, ben ça se peut que ta peau elle va refléter peut-être tu vas avoir plus d'acné, peut-être que tu vas avoir des rougeurs. Fait que notre alimentation, notre sommeil, notre hydratation aussi. Moi, je bois beaucoup d'eau à tous les jours. On le voit pas très bien. Hmm. Hydratation super importante pour la peau. Le stress aussi, l'environnement, notre environnement dans lequel on vit, comme tantôt Martine l'a mentionné, tout ce qui touche à notre peau, l'air ambiant, si on est dans la pollution, mais tout ça, ça va avoir un impact sur notre peau. Ça, je trouve ça, dans le fond, très encourageant parce que ça veut dire qu'on peut continuellement soutenir le terrain dans lequel notre peau se renouvelle. Avec l'environnement et tous ces facteurs-là, on a un impact là-dessus, sur tous ces aspects-là, le sommeil, le stress, l'hydratation et tout ça. On va pas construire une peau en santé en une seule journée. On va vraiment la construire, cette peau saine, en la nourrissant
à chaque jour en prenant soin à chaque jour. Maintenant, attention, je veux surtout pas qu'on tombe dans j'ai la peau sèche, donc j'ai nécessairement telle carence. OK? On va pas tomber dans les diagnostics non plus. La peau, c'est complexe. Il y a la génétique, il y a les hormones, il y a certaines conditions dermatologiques, il y a les produits qu'on utilise, il y a notre environnement. Tout ça, ça peut vraiment venir intervenir dans l'apparence et l'aspect, la santé de notre peau. Mais parfois, ça peut vraiment donner des indices. Moi, je trouve ça important de pas me prononcer nécessairement sur, mettons, des symptômes, mais c'est certain que quand on a un teint qui est plus terne, une peau qui est sèche ou des rougeurs, des sensibilités, il y a même certaines conditions comme l'eczéma, euh, le psoriasis, euh, l'acné, même l'acné. C'est des conditions qui donnent un certain indice sur l'état intérieur. Fait que des fois, on peut penser comme, mettons, une peau terne ou sèche, ça peut nous amener à regarder justement notre hydratation, notre sommeil ou notre alimentation. Puis des rougeurs, on l'a vu quand on a parlé d'inflammation, quand c'est rouge, c'est chaud, il y a une sensibilité, c'est un signe d'inflammation, puis il peut y avoir de nombreuses causes. Donc, plutôt que de conclure ou critiquer immédiatement ce qu'on voit dans le miroir, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est juste de devenir curieux et d'observer un peu c'est quoi qui se passe. Fait que, au lieu de demander seulement, bon, ben, qu'est-ce que je peux mettre sur ma peau? Parce que, tu sais, mettons que j'ai des rougeurs, ben souvent, on va aller, mettons, à la pharmacie, puis là, on va se faire donner une crème. C'est une petite crème de cortisone, une petite crème de... peu importe. Mais si on se demandait plutôt de quoi mon corps a besoin, ou qu'est-ce que j'ai consommé, qu'est-ce que j'ai fait qui fait que mon corps réagit comme ça. Parce que dans le fond, mon thème, en parlant de la peau, je veux vraiment qu'on parle de nos fonctions, je veux qu'on parle de vitalité, de prévention, puis aussi de vieillir en santé. Et pas de perfection esthétique, c'est pas juste que la peau soit belle et lisse, c'est qu'est-ce qu'elle nous dit, notre peau, à travers ces symptômes-là. Puis, j'ai un super livre d'ailleurs que j'adore, Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation chronique par l'alimentation. Dans ce livre-là, d'ailleurs, sur la page couverture, on parle de psoriasis, eczéma, plusieurs maladies de peau, c'est énuméré ici, puis il en parle dans le livre, qui sont des maladies inflammatoires chroniques, des maladies auto-immunes. Fait que c'est intéressant quand même d'aller chercher. Puis dans ce livre-là, c'est vraiment par l'alimentation qu'on réussit à vaincre ces problèmes-là. Fait que c'est intéressant de devenir curieux puis d'écouter notre corps. Bon, vous vous souvenez, si vous avez vu la présentation où on parlait de l'inflammation, ben encore une fois, on peut retrouver l'inflammation chronique sur des symptômes avec la peau. Puis ce que je trouve fascinant, en fait, depuis qu'on a commencé cette série-là, c'est qu'on vient constamment aux mêmes fondations un peu. C'est quoi qui est favorable au cœur, dont on a parlé dernièrement? C'est quoi qui est favorable au cerveau? Qu'est-ce qui soutient notre métabolisme? Et souvent, tout ça, c'est souvent aussi favorable à notre peau. Pourquoi? Ben parce qu'on possède pas un corps qui est séparé en petits compartiments indépendants. Tout communique. Notre peau est pas isolée du reste de notre santé. Elle fait partie aussi de tout notre terrain
Et donc, si il y a de la rougeur, de l'inflammation, ben c'est un signe soit de stress oxydatif qui peut être dû justement au stress ou à être trop bombardé par des produits qui sont chimiques ou qui viennent altérer en fait nos cellules. L'inflammation chronique, ben là, c'est sûr que c'est un perturbateur pour l'équilibre général, mais pour la peau aussi. Ça, c'est Puis aussi, ce que ça fait, l'inflammation, ben, ça va amener un vieillissement accéléré sur notre peau. Puis je pense que, en général, la plupart du monde, on aime ça, garder notre santé, avoir l'air sain, avoir l'air de... ou en tout cas, même pas juste avoir l'air, être en bonne santé, être dans une énergie optimale. Puis notre peau, ben, c'est quand même un symbole de certains aspects de notre santé qui peut nous indiquer. En fait, c'est vraiment un messager. Donc, écoutons et observons notre corps, notre peau. Puis là, on va parler de l'axe intestin-peau. Parce qu'on a déjà parlé, tout le monde, en fait, je pense de plus en plus, les gens connaissent l'axe intestin-cerveau, parce qu'on en parle beaucoup du microbiote. Mais il y a aussi un axe intestin-peau. Parce que notre microbiote intestinal participe vraiment, ben, on en a parlé, très fortement à la régulation de l'immunité, à la modulation de l'inflammation, au maintien de la barrière intestinale, cette fameuse barrière intestinale qui est très mince puis qui s'effrite très facilement. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que notre peau, elle possède, elle aussi, son propre microbiome. Donc, dites-vous bien que autant on a d'habitants à l'intérieur, ben notre peau, toute notre peau, partout, partout, partout. En fait, chacune des parties, il y a un microbiome dans nos oreilles, il y en a un dans notre nez, il y en a partout. Et toute notre peau a un écosystème de micro-organismes qui vont vivre naturellement en permanence, puis d'une certaine façon, de façon équilibrée, idéalement. Ils vont participer aussi à protéger notre corps, à la défense de notre corps. Avec ces petits gardiens-là sur notre peau, ben c'est quand même assez fascinant, là. On parle souvent de nourrir le microbiote intestinal, mais notre peau aussi, elle vit en communauté avec des milliards de micro-organismes. Donc, c'est vraiment important. Encore une fois, ça nous ramène à cette vision globale-là, de prendre soin de notre intestin, de notre immunité, de l'inflammation. Ça fait partie du terrain qui va aussi influencer notre peau. Fait que tout ce qu'on va mettre en contact avec notre corps, avec notre peau, que ce soit des crèmes, que ce soit des vêtements, les savons avec lesquels on se lave, même les produits qu'on utilise pour faire le ménage à la maison, mais notre peau absorbe. Il y a des médicaments qu'on met directement en patch sur la peau. Il y en a vraiment plusieurs, là, parce que notre peau absorbe, que ce soit des médicaments pour la douleur, des hormones, comme la contraception même, pour arrêter de fumer, les patchs, les timbres de nicotine. Notre peau a vraiment cette capacité d'absorption. Donc, il faut en prendre conscience et de prendre conscience que tout ce qui est dans notre environnement, dans le fond, peut interférer avec la santé de notre peau. Fait que tout ce qui est très parfumé, tout ce qui est très de composés chimiques, tu sais, des produits de nettoyage à la maison, quand on prend du Lysol ou même du savon pour les mains, c'est bien beau que ça soit antibactérien. On veut enlever les bactéries. C'est sûr quand on a les mains très sales, mais on vient détruire aussi notre barrière de bonnes bactéries sur notre peau quand on utilise des produits qui sont trop puissants. Et que on n'a pas besoin d'aller nécessairement jusque-là tout le temps.
Ah, le sucre. Le sucre, comme c'est bon dans notre bouche et comme c'est difficile de s'en passer, pour bien du monde, c'est un grand, grand défi. Voici une des choses qu'on connaît beaucoup moins, c'est que le sucre, ça peut aussi influencer la façon dont nos tissus vieillissent, comment notre peau va vieillir, parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la glycation. Et très simplement, dans le fond, certains sucres peuvent se fixer à des protéines dans notre organisme et former ce qu'on appelle les AGE, c'est Advanced Glycation End Products. Puis c'est ces choses-là qui sont formées. Parmi les protéines qui peuvent être utilisées, on trouve entre autres le collagène. Puis le collagène, mais je pense que beaucoup de gens maintenant, on sait que le collagène va contribuer à garder l'élasticité de la peau, l'apparence aussi saine. Et donc, avec le temps, ben, cette glycation, ben, ça peut contribuer à rendre certaines fibres moins souples et participer au vieillissement de la peau. Mais c'est pas juste de la peau, en fait, hein. C'est pas juste les fibres de la peau. C'est les fibres de tout notre corps. La glycation, ça va pas juste affecter notre peau. Ça peut, euh, ça peut déranger aussi au niveau des articulations. Fait que les personnes qui aiment beaucoup manger du sucre, ben, ça se peut des fois aussi qu'on ait des douleurs articulaires ou, fait que c'est important. La glycation, ça, c'est un phénomène très, très, ben, c'est courant. Si on mange du sucre, c'est un phénomène qui se produit. Alors, le collagène aime la stabilité glycémique. On en a parlé souvent aussi de ça. Garder le plus possible notre taux de sucre stable dans notre sang. Ça veut dire, dans le fond, en fait, ça veut pas dire qu'on doit plus jamais manger de sucre. Mais ça revient toujours à c'est quoi mes habitudes que je répète jour après jour, parce que c'est elles qui comptent beaucoup plus qu'une alimentation occasionnelle si je prends un petit sucré, un petit gâteau de temps en temps. Et le collagène, justement, on en parle beaucoup de plus en plus. Il y a une panoplie de sortes de collagène qu'on peut trouver dans le marché. Mais il y a une nuance vraiment importante à comprendre. Quand on mange ou qu'on prend du collagène, notre corps va pas le prendre simplement pour le coller direct dans notre peau, là. On va le digérer. Puis notre organisme, il a surtout besoin d'avoir accès aux matériaux nécessaires pour fabriquer et entretenir ses propres tissus. Donc pour ça, il lui faut des acides aminés qui proviennent des protéines, de la vitamine C et de différents micronutriments comme le zinc et le cuivre. Fait que ça, c'est très important, ces micronutriments-là. Zinc, cuivre, manganèse, la vitamine C aussi, parce que en fait, le collagène, on va pas l'assimiler s'il y a pas assez de vitamine C. Parallèlement, ben, on veut limiter aussi ce qui accélère la dégradation du collagène. Ça veut dire l'excès de ultraviolets comme bon, les rayons solaires, le tabagisme, le stress oxydatif et bien sûr la glycation dont on vient de parler. Peut-être qu'avant de se demander quel collagène je devrais acheter, on doit plutôt se demander est-ce que je donne à mon corps ce dont il a besoin pour fabriquer lui-même son collagène et le protéger aussi le collagène. Fait que ça, c'est vraiment par l'alimentation, entre autres, puis par toutes les habitudes qu'on va pouvoir protéger notre corps, en fait, puis le soutenir dans sa production de collagène et surtout pour le préserver. Là, je m'en viens parler du soleil. C'est sûr que je vais en parler du soleil dans le sens où moi, j'adore le soleil en passant, mais un abus de soleil, c'est assurément du vieillissement prématuré. La prochaine slide, je vais apporter une nuance bien, bien importante.
Mais il faut reconnaître vraiment une chose, une exposition excessive et répétée au UV, au soleil, ça peut endommager la peau. Puis ça, de toute façon, on peut voir des personnes, je pense quand je suis allée en vacances dans le sud, comme à Cuba, mais les gens qui travaillent sur le bord des plages, tout ça, sont jeunes, puis ils ont déjà plein de rides. Ça abîme la peau. On peut pas dire le contraire. L'exposition excessive au UV, ça va augmenter le stress oxydatif, ça va contribuer à dégrader le collagène, on vient de le dire. Aussi, ça va amener des changements pigmentaires. Ça va amener vraiment un vieillissement prématuré. Puis les UV aussi, ben, ça constitue un facteur de risque qui est reconnu pour les cancers de la peau. Donc oui, protéger notre peau lorsque une exposition est longue, importante, ben c'est un geste de santé. Et est-ce que ça signifie qu'on devrait avoir peur du soleil et le fuir complètement? Bien sûr que non. Et c'est là que la nuance va devenir très intéressante. En fait, le soleil, notre corps, notre corps, il est fait pour vivre dans un environnement où il y a de la lumière naturelle. La lumière naturelle, elle va participer à la régulation de notre horloge biologique, de notre cycle, veille-sommeil, de notre bien-être. Puis l'exposition aux rayons solaires, ben, ça permet aussi la synthèse de la vitamine D, qu'on a vraiment besoin de la vitamine D pour plein de fonctions dans notre corps. Fait que ça va vraiment venir soutenir notre rythme nuit, jour, le rythme circadien. Ça va favoriser un meilleur cycle aussi veille, sommeil. Puis en fait, ce que ça fait, même notre microbiote, ça agit sur notre microbiote, le soleil, la nuit et tout ça. Ça va soutenir le bien-être et l'humeur. Ça va permettre, ben, comme je l'ai dit, la vitamine D et tout ça. Fait que, en gros, on veut pas fuir le soleil, mais on va chercher à développer une relation plus intelligente. Il y a des heures aussi, là, comme en plein midi, là, mettons que si on va de 10 heures le matin jusqu'à 2, 3 heures, même des fois 4 heures, ça dépend de la période de l'année. Ben, le soleil il est très intense. Fait que, on peut profiter de la lumière. On y va y aller dehors. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment éviter les brûlures, les expositions trop longues. Puis surtout, quand ça devient très important, ben on va chercher un peu d'ombre. On peut porter des vêtements longs, des chapeaux, puis les protections solaires appropriées. Il y en a de plus en plus des très bonnes, qui sont pas chimiques, des barrières. Fait que, on peut trouver des très bons produits pour protéger notre peau quand on a besoin d'être longtemps au soleil. Ah, ça, c'est ma slide préférée. Si ta peau faisait son épicerie. Maintenant, imagine ça, là. Ta peau, elle prend son petit panier, puis elle s'en va faire son épicerie. Qu'est-ce qu'elle choisirait? Ben, elle va choisir ben des couleurs, des baies, des fruits, des légumes colorés pour tous les antioxydants, les polyphénols, la vitamine C, les caroténoïdes qu'il y a dans les légumes, les fruits colorés. C'est super important pour la peau. Les noix, les graines et les bons gras. Les sources d'oméga 3 qui vont participer vraiment de façon importante à la structure des membranes cellulaires. Puis évidemment, ben l'eau. L'eau très importante pour s'hydrater profondément. Puis là, le but, tu sais, si on dit 6 à 8 verres d'eau par jour, c'est pas de caler 6 à 8 verres d'eau, c'est de boire de façon continue à chaque instant dans la journée. Fait que traîner une bouteille d'eau, puis en fait boire un verre d'eau dès le réveil au matin, c'est délicieux pour le corps. Fait que remarquez une chose, bien sûr, ce sont encore les mêmes aliments dont on a parlé pour le cerveau, pour le cœur, pour l'inflammation, pour notre microbiote. Fait qu'il y a pas vraiment une alimentation spécifique pour le cœur, pour le cerveau, pour la peau. Quand on nourrit bien notre corps,
ben c'est tous nos systèmes qui vont en profiter en même temps. Puis c'est ça la beauté, c'est pas compliqué, ça revient toujours à la même affaire. Puis vous pouvez certainement l'avoir remarqué là, de semaine en semaine, c'est ça qu'on revoit à chaque fois. Des fruits, des légumes, plein de couleurs dans nos assiettes, des oméga 3, on a besoin. Il y a un déséquilibre d'oméga dans notre corps avec le mode de vie, l'alimentation actuellement. Avec des oméga 3, c'est essentiel de les augmenter, de mettre des bons gras aussi dans notre assiette. La beauté de la peau, ben ça va se nourrir aussi à la fourchette. Puis voilà, un soin de beauté gratuit qui est tellement délicieux. Moi aussi, j'adore dormir. Celle-là, c'est vraiment fantastique. Voici, c'est le meilleur des soins de beauté que tu peux avoir, le moins cher en plus de toutes les possibilités. Pendant ton sommeil, ton organisme il entre dans une période importante de récupération, de régulation et de réparation. Puis à l'inverse, quand on accumule le manque de sommeil, ben ça peut se voir assez rapidement. Le teint va devenir plus terne, on va avoir des cernes, notre stress va augmenter et on connaît aussi notre vieil ami le cortisol. Ben le stress chronique, ça peut aussi venir perturber les fonctions de barrière de la peau. Puis le cortisol, c'est vraiment un ennemi dans ce cas-là. Fait que parfois, le meilleur soin qu'on peut offrir à notre visage, ben c'est pas un petit pot de crème à 100 $, c'est vraiment fermer notre téléphone, fermer la télé et aller se coucher pour dormir. C'est une bonne chose à garder en tête parce qu'en plus, la semaine prochaine, on va découvrir justement jusqu'à quel point le pouvoir du sommeil, ça peut faire une grande différence. Donc, en gros, ben voilà le résumé. Cette image, ça fait vraiment un résumé de tout ce qu'on vient de voir. Quand on veut prendre soin de notre peau, on pense souvent à ce qu'on va mettre dessus. On pense, c'est ça, j'ai un bobo, je me mets une crème, j'ai des rides, je veux m'hydrater. Mais regarde vraiment tout ce qui peut soutenir ta peau de l'intérieur. Fait que la diversité en alimentation, fruits et légumes, ça fait une grande différence parce que c'est tous les phytonutriments, tous les antioxydants qu'on va trouver dans l'alimentation végétale. L'hydratation, les protéines aussi super importantes, animales ou végétales, mais on a besoin de protéines, c'est ça qui vient construire notre masse musculaire puis qui va amener aussi la réparation. Fait que c'est important d'avoir un bon tonus, mais aussi pour favoriser la réparation des tissus, les bons gras, le sommeil, la gestion du stress, mouvement, bouger notre corps. Ça, là, c'est comme un cadeau aussi parce qu'en plus, ça nous fait vibrer intérieurement quand on bouge notre corps, que ce soit aller prendre des marches ou se mettre de la musique puis danser puis se laisser aller. On fait monter notre taux d'énergie. Ça, c'est super bon parce que ça paraît, ça nous rend plus radieux, mais quand l'énergie circule bien dans notre corps, ça fait une grande différence. Se rappeler aussi de la protection solaire, puis bien sûr, éviter le tabagisme, parce que ça, c'est vraiment nocif pour la peau et le vieillissement, en fait, de la peau. Puis au centre de tout ça, ben, le plus important, c'est la constance, parce qu'il y a aucun geste isolé qui va faire des miracles. C'est vraiment l'environnement qu'on va créer pour notre corps jour après jour qui va faire une différence. Une peau en santé, ça se construit pas seulement en un clin d'œil, ça se construit pas dans la salle de bain en se mettant, en se patchant avec de la crème. Ça se construit aussi dans notre cuisine, dans notre lit, dans nos marches, puis dans notre façon de vivre. Puis si tu veux, dans le fond, encore une fois, juste prendre le temps de réaliser à quel point qu'en prenant soin de notre peau, on prend soin de tout notre corps, dans le fond et vice-versa. Quand tu prends soin de tout ton corps, tu prends soin de ta peau. Puis ça m'amène à mes chouchous, bien sûr.
je- dans le fond, là, quel beau cadeau que ces suppléments, ces compléments, en fait. Euh, Si on regarde ces produits-là, comment ça peut venir s'intégrer, puis par rapport à ce qu'on vient d'apprendre, puis de semaine en semaine, on le voit bien là que ça vient compléter ce que notre corps a besoin. Les fruits, légumes et baies, ça va pas remplacer de manger des fruits et des légumes, mais les capsules, en fait, tu vas amener une variété de 30 fruits et légumes et baies à tous les jours dans ton alimentation. Donc là, tu es bourré, une diversité de phytonutriments, d'antioxydants, les omégas. Les omégas aussi, nos omégas sont d'origine végétalienne, qui viennent des algues, de la baie d'argousier, de plusieurs, des graines de tomates, de framboises et plein de choses. Puis c'est un alliage d'oméga qui va fait que dans le fond on l'absorbe super bien parce il est proche de son état dans la nature. Puis ces acides gras-là, les omégas, on en a tellement besoin pour la structure. En fait, chaque cellule, ben son enveloppe, la membrane cellulaire a besoin des oméga 3. Puis après, ben, il y a les protéines complete, qui est un super beau complément dans la journée pour augmenter aussi les protéines parce que souvent, puis là, je vais m'adresser aux femmes, en vieillissant, on coupe, on essaie de manger moins pour avoir une meilleure ligne, puis on va vraiment réduire trop l'apport en protéines. C'est super important d'en apporter plus même en vieillissant des protéines pour maintenir notre masse musculaire. Puis on a notre cacao qui est riche en polyphénol aussi, en antioxydants, qui est tout simplement délicieux, qui va apporter tellement du bien-être dans notre corps. Et bientôt, j'avais trop envie d'en parler, on a un produit qui est déjà disponible aux États-Unis. C'est le Super Biome. Puis en fait, c'est un mix qui est parfait pour venir rééquilibrer le microbiote intestinal. Fait qu'on le sait maintenant, l'importance du microbiote sur notre santé intestinale, mais sur tous les axes, en fait. Puis ce produit-là, j'ai bien hâte qu'il arrive. Je sais pas quand est-ce exactement, mais j'avais trop envie d'en parler parce que ça va être tellement un allié incroyable. Puis l'image, en fait, aussi, j'aime bien voir comment quand on vient nourrir notre microbiote, on va avoir les bonnes bactéries, puis ça amène une espèce de fleurissement pour tout notre corps, en fait, puis dont notre peau, bien sûr. Mais en tout cas, il n'y a aucun de ces produits-là, pour vrai, en même temps, que qui va faire, ou une crème, peu importe qu'on pourrait prendre, qui va faire une différence. L'objectif, vraiment, là, c'est de faire des choix jour après jour, de venir te soutenir le maximum, de prendre conscience que ta peau se renouvelle jour après jour. Puis j'aime bien aussi l'idée, même dans nos cellules sanguines, ils ont un cycle de 4 mois. Fait que quand on change notre alimentation, ben en 4 mois, toutes nos cellules sanguines ont changé, mais c'est un peu la même chose pour notre peau. Fait que notre peau, je sais pas exactement c'est quoi le cycle pour que toute notre peau soit changée, combien de temps ça dure, mais en fait, c'est continu. C'est continu, on perd toujours des petites cellules, fait que notre peau est toujours en train de se renouveler. Fait que c'est important de prendre conscience de ça. Ce que je mets dans mon corps va nourrir aussi ma peau puis la constituer là, de façon la plus optimale possible. Bon, ma petite capsule, ce que j'aurais aimé savoir, vraiment, c'est juste comme tellement le fun de découvrir. Moi, j'adore apprendre. Mais tu sais, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on transmette ça de plus en plus jeune à nos enfants. J'aurais aimé ça, moi, comprendre que ma peau, ben, elle avait pas besoin que je la critique. Comme les ados, quand ils ont des boutons, là, hey, mon Dieu, qu'on était donc gênés. Puis encore, je connais des femmes qui ont encore des problèmes de peau, puis même des hommes, puis on va se dévaloriser à cause de ça. Pourquoi pas l'écouter à la place?
Peut-être que ma peau, elle a juste besoin que je l'écoute. Puis on passe tellement d'années à regarder ce qu'on voudrait changer, une ride, une tache. Je pense à une de mes amies là qui est tout le temps en train de checker la peau de son cou, puis que toutes ces imperfections-là qu'on peut trouver, parce que là, on n'a plus notre peau comme quand on avait 25 ans. Mais vieillir, c'est pas une maladie. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est de me demander comment est-ce que je peux accompagner mon corps pour vieillir en santé. Puis c'est vraiment par la prévention. Nourrir mon corps, bien dormir, bouger, m'hydrater, me protéger des conditions autour de moi, que ce soit le soleil ou la pollution ou mon environnement, gérer mon stress, aussi peut-être que regarder ma peau avec un peu plus de gratitude pour tout ce qu'elle fait pour moi, tu sais, reconnaître comme que c'est une protection, savoir déjà que c'est le plus grand organe de mon corps, puis que ma peau absorbe tellement. Fait que l'objectif, c'est pas d'empêcher notre peau ou notre corps de vieillir, mais c'est de lui donner les meilleures conditions possibles pour vieillir en santé, là. Il y a pas de magie pour ça. C'est vraiment le mode de vie, c'est vraiment les choix qu'on fait jour après jour, puis la constance aussi dans ces choix-là qui fait une différence. Alors, ça m'amène à notre défi de la semaine. Ben, moi, je pense que ce qui est important, c'est de transformer l'information en action. Puis on n'a pas besoin de faire 10 changements comme ça. Allez, demain, je change tout dans ma vie. Cette semaine, moi, je vous invite à choisir peut-être juste 2 gestes, puis plus si tu as envie. Surtout, je te dirais, ajoute de la couleur dans ton assiette, bois plus d'eau, intègre des bons gras, tu sais, choisis juste de prendre conscience de ces choses-là que tu peux changer. Observe-les dans ton alimentation. C'est des choses quand même accessibles. Prioriser ton sommeil, profiter de la lumière naturelle, euh, prendre 5 minutes juste pour respirer, te relaxer, choisir une activité qui te fait du bien, penser à toi, puis choisis quelque chose, puis fais-le pendant 7 jours, puis regarde ce qui va se passer. Regarde comment peut-être ton teint va devenir plus beau, tes yeux vont briller plus. Observe comment tu te sens. Parce que la santé, ça se mesure pas seulement parce qu'on voit aussi comment tu te sens intérieurement quand tu amènes ces changements-là. Puis on cherche pas la perfection, juste 2 petits gestes. Essaye pour voir, juste pour voir, puis refais-les. Demain, puis après-demain, puis tout le temps. Continue juste pour voir qu'est-ce que ça fait. Fait que voilà, ça termine. Cette semaine, on a parlé de la peau. La semaine prochaine, ça va être le sommeil, notre sujet. Puis, ben, j'imagine que vous avez remarqué quand même que depuis le début de nos rendez-vous, il y a un élément qui est revenu presque à chaque fois, puis c'est le sommeil, justement. On l'a retrouvé avec l'inflammation, avec l'énergie, avec les hormones, avec le cerveau, avec le cœur, encore ce soir avec la peau. Mais la semaine prochaine, on va vraiment lui consacrer toute une rencontre pour comprendre vraiment comment le sommeil est important. Puis je pense que vous allez être surpris de découvrir tout ce que notre corps fait pendant qu'on pense que on fait rien. Mais le sommeil, c'est loin d'être du temps perdu. C'est un des moments où notre corps travaille le plus activement pour nous. Pendant qu'on se met à off, ben lui, il prend le relais. Fait que je vous remercie de votre présence. S'il y a de l'intérêt pour découvrir davantage sur ce qu'on vient de parler, entre autres les produits Juice Plus, il y a vraiment beaucoup à découvrir, à connaître, à expérimenter pour soi, puis ça fait vraiment une belle différence sur l'énergie globale. Fait que je vous remercie d'être là, puis on est là pour vous. N'hésitez pas à nous poser des questions. Merci.